Salut les copains, bienvenue dans mon monde de simulation aérienne. Là, je vous présente mon Boeing 737-800 et on est sur l'aéroport d'Épinal-Mirmont pour faire un vol Épinal-Nantes. Comme ça, on part de chez Pascal et on arrive vers chez Dom. Donc voilà, je vous présente le cockpit. Ici, on a tout ce qui concerne la radio, la navigation. Là, on a tout ce qui gère la puissance des moteurs. Ici, ce sont les ordinateurs de bord. Là, ici, on a les écrans FD qui nous permettent de suivre tout ce qui est navigation. Cette planche là au-dessus, c'est tout ce qui concerne l'autopilote. Voilà, le pilotage automatique. La planche supérieure, donc, ce qui contrôle donc tout ce qui est électricité, pneumatique, lumière, etc. Et au-dessus, la planche IRS, donc c'est le positionnement de l'avion au niveau GPS par rapport à, à l'espace. Là ici, on a notre carte Avitab. Donc c'est une carte qui nous permet de commander les portes, l'essence, la checklist, les départs, etc. Donc on va commencer avec les génératrices qui sont des blocs extérieurs qui vont nous permettre d'avoir l'électricité dans l'avion et de pouvoir faire tout ce qu'on a à faire avant de décoller. Voilà ces deux génératrices. Donc sur le panneau supérieur, on va mettre la batterie en route. On va enclencher les génératrices. Voilà, comme ça on a l'électricité dans l'avion. L'avion est sous tension. Donc les écrans vont s'allumer. Voilà. Les deux ordinateurs de bord, c'est bon. On va pouvoir commencer. Alors voilà, je travaille avec des logiciels de navigation pour rentrer toutes les données de l'avion, entre le poids, les vitesses, etc. Et aussi la route, donc avec les points de cheminement, ce qu'on appelle les waypoints, que vous voyez, les petits carrés qui nous permettent de naviguer. Et donc ici, on a toutes les données. Il y en a pour 64 pages, donc on a la possibilité, on a largement de quoi informer l'ordinateur pour le vol, donc il n'y a aucun souci. Là, c'est un autre logiciel, c'est le logiciel vraiment de navigation proprement dit, où là, vous voyez la route, on passe donc pour aller à Nantes au nord de Paris, voilà, depuis Épinal. On monte au nord de Paris et on redescend sur Nantes. Voilà. Un vol d'à peu près 1 heure et quart, en gros. Cette autre carte nous permet d'avoir les couloirs aériens, donc avec en fait c'est les autoroutes, mais au lieu que ce soit en 2D, c'est en 3D, avec bien entendu l'altitude en plus. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir rentrer, donc commencer à travailler avec l'ordinateur pour rentrer notre plan de vol. Voilà, et bien avant de s'occuper du plan de vol, je vous montre un petit peu sur ma planche de commande tout ce qu'on peut faire. Donc là, c'est toutes les checklists avant de pouvoir démarrer, pour démarrer les moteurs, etc. En gros, ça prend une petite demi-heure.
si on veut faire les choses bien et les choses réellement en fait. Voilà, ça c'est pour démarrer les checklists pour démarrer les moteurs. Une fois qu'on a vérifié chaque case, on la check et comme ça, on est bon. Alors maintenant, on va s'occuper de l'avion proprement dit, avec l'ouverture des portes. Voilà, donc les portes d'entrée extérieure, avant-arrière, les portes cargo et les portes concernant les bagages. Ensuite, les escaliers d'accès à l'avion. Voilà, maintenant on va aller regarder à l'extérieur ce que ça donne. D'abord, on va peut-être fermer la porte, ça fait un peu de bruit. Voilà, là, comme ça sera un petit peu mieux. Voilà, donc les cars sont là, les passagers sont prêts à monter dans l'avion. On a les livreurs de repas, on a les rampes d'accès pour les bagages. Voilà, tout est en place. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper de notre plan de vol sur notre ordinateur. Voilà, alors, donc voici cet ordinateur. Avec donc position initiale, on va marquer ici le code ACI de l'aéroport de Mirmont, c'est-à-dire Lima Fox Sierra Golf. Voilà, qui va nous donner l'emplacement GPS. Ici, on va aligner les IRS qui vont nous permettre de pouvoir positionner l'avion dans l'espace. Et on va reporter le point GPS que l'on va trouver en page 2 maintenant. Voilà, qu'on a ici et qu'on va reporter directement dans l'ordinateur. Voilà, comme ça l'avion est positionné. Il n'y a plus d'erreur possible. Ensuite, la route donc de l'origine Épinal. L'arrivée donc c'est Lima Fox Romeo Sierra qui est Nantes. La piste en service c'est la 08 pour le décollage. Et la piste d'arrivée c'est la 03 en ILS Yankee. Voilà. Je vous expliquerai ce que c'est que l'ILS. Voilà, donc on fait on passe par l'approche de Valence avec une transition en axe. Et là, maintenant, on commence à rentrer tous les points de cheminement qui constituent le plan de vol. Donc ça prend un petit moment. Donc le premier point, c'est, vous voyez, on a ici toute la route, là, tous les points à inscrire dans l'ordinateur pour que l'avion puisse arriver à bon port à Nantes. Donc le prochain point c'est Luval. Voilà. Et on l'inscrit ici. Donc on va se retrouver tout à l'heure parce que là pour un petit moment. Allez, à tout à l'heure. Allez, on continue en rentrant donc le poids de l'appareil avec les passagers, le gasoil, etc. Ici, une réserve en cas où, et le cost index, c'est assez compliqué. Ça concerne donc le coût par rapport à Air France, donc cost index. Donc plus le chiffre est élevé, plus l'avion peut dépenser d'essence.
et ça coûte plus cher. Donc là, on a le cost index qui est obligatoire à 80. Ensuite, on va mettre ici les 12 tonnes 6 de fuel. Voilà. Les volets, on va démarrer avec 10 degrés de volée. Pour trouver le centre de gravité de l'avion avec tout ce poids, on va le trouver ici. Voilà, donc il est ici. Là, on a le poids. Là, on a le fuel, 12 tonnes. Et voilà, le centre de gravité, 18,6%. Donc, on va rajouter ici. Voilà. Et maintenant, on confirme les vitesses de décollage. Et voilà. Le plan de vol, le plan de vol, le vol lui-même est, on a décidé de voler à 28 000 pieds. Et ici, on regarde si tous les points sont OK avec les altitudes. Là, on va regarder juste si tout est OK, s'il n'y a pas de discontinuité dans le plan de vol. Voilà. On fait point de cheminement par point de cheminement. Et on arrive sur l'aéroport de Nantes. Tout est OK. Bien. Epinal Airport Tower, Air France Bravo Romeo 216, request departure information. Air France Bravo Romeo 216, departure runway 08. Vous l'avez peut-être reconnu, on m'a dit que Sylvaine parlait très bien l'anglais, donc je l'ai pris comme first officer, donc comme copilote. C'est elle qui va s'occuper de la navigation et du relationnel avec les tours de contrôle. Voilà, voilà. Donc là, elle a demandé à ce que, si le plan de vol était OK, si on avait la clearance pour pouvoir mettre les moteurs en route. Donc moi je suis parti à ce niveau-là. Donc là on met en route l'APU. L'APU, alors l'APU c'est quoi? C'est un système indépendant, c'est-à-dire qu'on a un petit moteur qui marche au fuel et qui nous permet d'être complètement indépendant. C'est-à-dire qu'une fois que ce moteur va se mettre en route, qu'on voit ici à l'arrière, je sais pas, vous avez peut-être déjà vu ce bruit quand vous arrivez dans un avion. Voilà. Eh bien, ce petit moteur qui marche au fuel donc, va pouvoir fournir en électricité, en pneumatique, tout l'ensemble de l'avion d'une manière tout à fait indépendante. Comme ça, on n'aura plus besoin de nos génératrices. Ça, c'est super intéressant quand justement, il y a certains aéroports, surtout à l'étranger, on n'a pas besoin on n'a pas la possibilité d'avoir ces génératrices extérieures. Donc là c'est bon. On arrête donc maintenant les génératrices. Voilà. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Les passagers sont rentrés, les bagages sont mis. Les plateaux repas aussi, tout est OK. Donc on enlève les escaliers d'accès. On ferme les portes. Voilà, voilà. Et on va signaler que on va mettre en route les moteurs. Allez, tout le monde s'en va. Donc, allons-y. Les pompes d'alimentation du fuel. Ici, on a
l'alimentation autonome de l'avion en électricité grâce à ce petit moteur que je vous ai montré. Et on va démarrer par le moteur numéro 2. Voilà. Alors, le moteur, les turbines sont lancées. Et quand Ah, j'ai un petit problème. J'ai un petit problème. Là, c'est OK. Là, tout est bon. Voilà. Ah, ben voilà. Ouais, d'accord. OK. Autant pour moi. Ouais. Faire les commentaires et discuter de tout ça, c'est pas évident. Alors, voilà. Donc, vous voyez, ici, il y a les turbines en N2 qui sont en train de démarrer. Quand ça arrive à 20%, on ouvre le vanne de carburant pour lancer le moteur. Voilà, c'est parti. Donc on surveille bien la pression de l'huile, la température, c'est important. Donc on fait la même chose pour le moteur numéro 1, donc le gauche. Voilà, quand on sera à 20% de N2, on ouvre la vanne. Allez, petit. Ah, ça ne démarre pas comme une voiture. Hein. Alors maintenant, on va brancher les alternateurs. Voilà. Comme ça, on n'aura plus besoin de notre APU et on va enlever notre APU. Maintenant, ce sont les deux moteurs principaux. Là, on met en route les réchauffages pitot. Le yaw damper qui est l'amortissement de l'AC. Ici, on met la climatisation plus la surpression, la pressurisation de la cabine. Donc on va aller à 28 000 pieds. Donc ici, on est obligé de mettre la pressurisation sur 28 000 pieds. Voilà. On allume les feux de piste. On vérifie si tout est OK. Là, on met nos 10 degrés de volée. Tu t'enclenches. Voilà. Là, les volets, ça monte. C'est bon. Ah, c'est fastidieux, hein. Ouais, je me régale. Ebenholmer Tower, Air France Bravo Romeo 216, request taxi from GA Ram Echo 4 departure. Voilà. Notre ami Steven vient de demander à la tour l'autorisation de rouler pour rejoindre la piste de décollage en vue du vol sur Nantes. Alors, le copilote doit toujours répéter ce que dit la tour pour qu'il n'y ait aucune erreur, que tout soit bien compris. Le flight director, je vérifie ici, on bloque les freins et on enlève les freins de parc et c'est parti.
Bon, c'est vrai que en décollant le soir comme ça, quand on va vers l'ouest, ben voilà, on a le soleil dans les yeux. Mais c'est quand même intéressant de pouvoir voler le soir parce qu'il y a un petit peu moins de circulation en l'air et puis donc on a moins d'alerte de proximité et la tour qui risque de nous dire d'aller à droite, aller à gauche, monter un peu plus, monter un peu, descendre un peu, etc. Ben voilà quoi. Mais généralement tout se passe bien. Allez, on se retrouve en point fixe au début de la piste. A tout de suite. Air France Bravo Romeo 216. Report ready. Wilco, Air France Bravo Romeo 216. Alors, Épinal est un tout petit aéroport, donc on n'a pas de procédure de décollage. Donc ça va être à nous de nous débrouiller pour aller rejoindre le premier point de cheminement. Et donc Sylvain va demander à la tour maintenant l'autorisation de se mettre en piste. Et faire le décollage. Air France Bravo Romeo 216. Ready for departure. Air France Bravo Romeo 216. Fly heading 080. Runway 08. Cleared for takeoff. Wind calm. Fly heading 080. Voilà, donc Runway piste 08, 08, cleared for confirmation, takeoff. les Air vents France sont Bravo calmes. Romeo 216. Allez, roule ma poule. Eh oui, on a un virage en sortie de piste qui est assez violent que l'on doit prendre pour éviter parce qu'il y a plein de petits villages à l'est, vers l'est, et comme on doit aller vers l'ouest, donc on doit faire un 180 en montée. Alors on vérifie bien si tout est ok, on confirme donc la pressurisation de la cabine, là c'est ok. Voilà. Le transpondeur est mis. L'ordinateur c'est ok. On va lancer, on va pousser les moteurs à 40% pour que les deux moteurs s'accordent. Et après, on met plein gaz. C'est parti. knots. 80 nœuds. V1, rotation. Train rentré. 400. Donc la tour nous confirme d'aller sur le point de cheminement direct Luval. Donc on monte avec notre virage main gauche. Maintenant on branche le pilote automatique. Voilà. Il n'est pas prêt. On n'est pas assez aligné.
Donc on voit le cheminement de l'avion sur l'écran du bas. On doit suivre la piste mauve. La montée est bonne. Pression standard. Il faut que je mette la pression standard. Voilà. Romeo 216, are you relieved? Approach hemisphere at approach. Verify Slava Romeo 216. Altitude flight level 067. Climbing flight level 2. Altitude actuellement 6000 pieds. On arrive 240 nœuds. Hello, radar contact. Verify Slava Romeo 216. Inland Zava Romeo 216, resume mode navigation. Resume on navigation. Verify Slava Romeo On a l'autorisation de continuer notre navigation, notre plan de vol. Maintenant, on a la possibilité de mettre notre pilote automatique. Voilà. Et c'est parti pour grimper à 28 000 pieds, qui va être notre altitude de croisière. Et on se retrouve un petit peu plus tard, d'ici une vingtaine de minutes, pour le plan de vol stabilisé aux 28 000 pieds. A tout de suite. Eh bien, nous voilà stabilisés à 28 000 pieds. Tout est tranquille. Là, on est à vertical Paris-Charles de Gaulle. Traffic. Ah, voilà. Un avion qui passe pas loin. Oh, il est quand même à 3 nautiques. Il va sur Genève. Il est à 1000 pieds au-dessus de nous. Donc ça passe. Bien. Alors, s'il y a un risque de collision, je vous signale qu'il y a des sirènes dans le cockpit. C'est pas piquer des verres. Alors, on va préparer maintenant notre descente. Donc, on va décider d'atterrir avec 30 degrés de volée et ça va nous donner une vitesse de 148 nœuds. Voilà, que l'on indique à l'ordinateur. Et on a la fréquence de l'ILS, et la course de la piste 03 qui est de 28 degrés. Donc ici, on marque bien les 28 degrés. Les 28, oui. Le cap 028, pardon. Ici, on contrôle qu'on a bien notre fréquence ILS de 109.90. Voilà. Alors l'ILS, c'est quoi? L'ILS, donc, c'est une balise qui se trouve en entrée de piste et qui permet à l'avion de pouvoir s'aligner correctement sur l'axe de la piste et aussi de respecter ce qu'on appelle le glide slope, qui est le plan de descente justement pour arriver pile poil au début de la piste. Alors là, la tour de contrôle vient de nous indiquer notre premier point de descente qui est le niveau de vol 240, donc 24 000 pieds. Donc c'est parti. D'habitude, ils le font un peu plus tard sur Nantes. Bon, il y a pas mal de trafic. On est au mois d'août. À ce qui paraît, l'aéroport de Nantes est assez plein au niveau des parkings. On verra bien. Ladies and gentlemen, we have started our descent.
Ah, ça c'est le staff dans la cabine qui annonce aux passagers que l'on a attaqué la descente. Allez, flight level 110, donc on doit descendre au plan de vol. Au niveau de vol, le plan de vol. Au niveau de vol 110. Voilà, 110. Elle va bien Sylvaine comme copilote, hein. Vous savez pas, Pascal, qu'elle parlait si bien l'anglais. Ah, dans à peu près une demi-heure, on sera posé, on ira pas à l'apéro chez Dom. Fuel, on est bon. Pousser des moteurs en descente, on est bon. Eh bien, on se retrouve au niveau de vol 70 en approche de Nantes. A tout de suite. Il fait déjà un petit peu plus nuit. Petite correction d'altitude. Est-ce que si je le nage, ça devrait aller. Je vous explique, on devait descendre au niveau 0,70 et l'avion il a pas voulu. Ça arrive des fois. Alors bien on s'arrange. Heureusement que c'est pas toujours l'ordinateur qui fait tout. Les pilotes sont là aussi. Allez, on va brancher les phares d'atterrissage, les feux. On va asseoir les passagers. Joli coucher de soleil là-bas. Là on est bon, donc on va pas tarder maintenant à descendre. 169 nœuds. C'est respecté. Ah, c'est bon. On a toujours beaucoup de... pas de stress, mais on doit regarder toujours un peu partout dans les cadrans si tout est ok. Par rapport à un avion réel, on a les yeux, on se rend pas compte. Là, vous voyez, là je vous montre sur le plan de notre plan de... comment dirais-je, d'atterrissage. On a les cartes aussi, je ne vous ai pas montré les cartes encore. Ça c'est les cartes donc qui nous permettent de voir quel genre de piste on doit prendre, le chemin qu'on doit prendre. Là ici on a toutes les données avec les radiales, on a toutes les fréquences de la tour de contrôle, du sol, etc. Enfin on a toutes les informations voulues pour pouvoir passer un bon vol. Donc là, on va descendre à 7000 pieds. Là, on passe vertical de l'aéroport de Nantes.
Bon, là, ça va pas marcher. Voilà, on descend au niveau 0,70. Et là, comme maintenant, c'est nous qui allons gérer l'altitude de notre avion en fonction du plan de vol. Donc, une fois que la descente sera enclenchée, on va pouvoir mettre l'altimètre à 0. Voilà, comme ça on est tranquille. Le moteur diminue. L'altitude aussi. Le stress augmente, comme d'habitude. Mais là, c'est sympa, je vous fais un vol avec un temps calme et tout. Mais je vous en ferai un avec un temps orageux et tout. C'est pas du tout la même musique. Alors ce que vous voyez là, qui fait que bouger, qui fait que du bruit, c'est notre compensateur de direction, de profondeur de direction. Et c'est automatique en fait, c'est pour que les commandes soient vraiment assistées par ce petit volet qui se trouve à l'arrière des gouvernes de profondeur. Donc 15% de volet, 15 degrés de volet. On doit arriver à 4000 pieds avant d'aborder l'avant-dernier virage, avant l'alignement. Ici, on se met en atmosphère locale. Là, on va mettre les freins automatiques sur 1. C'est-à-dire que quand l'avion se pose, il y a les freins freinent automatiquement. Ce qui nous sert d'assistance au niveau du palonnier. Là, on en remet une couche à 20 degrés. On est un peu rapide. On a les airspeed. Donc les aérofreins, c'est l'espèce de grande palette que vous voyez sortir des ailes. C'est pour réduire la vitesse. Allez, 30 degrés de voler. Avant d'aborder le dernier virage avant alignement. Là, la vitesse est bonne, on n'a plus besoin des aérofreins. On va aborder notre dernier virage, on va pouvoir enclencher l'ILS, donc l'approche. Donc l'avion va se faire guider automatiquement par cette balise d'aéroport à l'approche. Voilà, c'est bon. Donc la pente et le cap est géré par cette ILS. Formidable.
voit la piste au fond, tout petit, petit, petit. On sort le train. Train sorti. 3 verres. Les poussées sont bonnes. On doit descendre 3000 pieds. On est à 3000 pieds. On règle la pression au sol de Nantes. 150 pieds pour la pressurisation cabine. Vous imaginez, on ouvre les portes et puis on a la pression à 28 000 pieds. Je vous dis pas bonjour les oreilles. Alors donc on a une dépressurisation de la cabine qui se fait graduellement en fonction de la descente de l'appareil. Vérifier les fréquences, fréquence tour, fréquence sol. Je vous ferai une vidéo aussi sur mon autre passion qui est le vol à voile. Donc c'est encore un logiciel spécial vraiment réservé uniquement pour les planeurs avec les ascendances. C'est assez fantastique aussi. 2500 pieds. Nœuds. On est bon. Allez, je vais désengager le pilote automatique et je prends la main sur l'appareil. Ils ont annoncé un petit vent de travers à l'atterrissage, donc un vent nord-est. On va faire attention. « 1500 pieds. Speed stabilized, Mr. Birch, altitude set. On peut poursuivre la descente. Ah, petit vent de travers. C'est pas méchant. C'est pas méchant du tout. 500 pieds. Ça turbule un peu. 400 pieds. 200 pieds. 100. Vitesse mini.
50, 40, 30, 20, 10. Et voilà, nous voilà posés. Bienvenue à Nantes Atlantique. Knots. 80 nœuds. Welcome for your comfort and safety. This safety note is bound for being seated with your seatbelts and the hazards. These active treat tables in the full upright lock position all your toes. So, till the aircraft arrives at gate 10, securing your seatbelt sign on. Use caution when you open the overhead bin. Signs and release their base tested during flight could fall out. And a lot of you may be making connections here, so just step out in the gate area, check the departure screen on what the video monitors for your flight and gate number. This determination of flight before you leave us. Take a moment, look around where been seated. Alors, on n'a pas la clairance encore pour We really appreciate you coming along with us today. la porte. Thanks so much for choosing Southwest Airlines and have a great time here in Los Angeles. Come back and fly with us whenever you can. Donc, on est en attente. Nansat Je savais Line qu'il y avait du bound. monde. Air France Slavo Romeo 216. Request taxi to stand. Air France Bravo Romeo 216. Taxi 95 Ah, runway 03. Runway 03. Foxtrot Romeo 5. Romeo Delta and Romeo Delta 1. Contact Nantes-Atlantique Tower 118.650. Goodbye. Taxi 9er via runway 03. Runway 03. C'est Foxtrot, bon. Romeo 5. Romeo Delta and Romeo Delta 1. Contact porte Nansat 10. Line Tower 118.650. Air France Slavo Romeo 216. Goodbye. Air France Bravo Romeo 216. Hold position immediately. Contact Nantes-Atlantique Tower 118.650. Goodbye. Hold position immediately. Contact Nansat Line Tower 118.650. Air France Slavo Romeo 216. Goodbye. Allez, on met les volets à 0. Air France Bravo Romeo 216. Are you with me? Nansat Line Tower, Air France Slavo Romeo 216. Holding short of runway 03 on runway 03. Voilà, le vol s'est bien passé. On a fait 1h24. Ouais, on est au fond de l'aéroport. Air France Bravo Romeo 216. Are you with me? Nansat Line Tower, Air France Slavo Romeo 216. Holding short of runway 03 on runway 03. Et nous voilà posés. Frein de parc. Nansat Line Tower, Air France Slavo Romeo 216. Shutdown.
On demande l'autorisation de pouvoir quitter la fréquence. Shutdown approved. Shutdown approved. Ok. On va mettre en route les génératrices pour qu'on puisse mettre l'avion en stop. Ah. Eh bien, merci pour avoir participé à ce vol. J'espère que vous n'êtes pas trop embêtés. Et je vous souhaite une excellente soirée. Voilà, les moteurs sont éteints. Et je continue ma checklist pour pouvoir éteindre complètement notre appareil. À bientôt. Bye bye.